Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, comme pour dire, nous recherchons les chemins de la Renaissance africaine. Le retour aux sources africaines s'impose à nous et convergence et révolution culturelle, c'est quand l'Afrique part de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce que nous l'avions dit et nous ne cesserions jamais de le dire, nous ne cesserons jamais. Il y en a qui parlent de nous, mais contre nous. On a déjà trop bu de tasse qu'on en est révolté. Aujourd'hui, on n'est plus les naïfs d'autrefois, les Africains, sinon l'Afrique a compris. Comme disait Tiken Jah Fakoly, on a tout compris. C'est eux qui sont des pyromanes, ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent crier aux pompiers, et ils sont eux-mêmes les pompiers. Et ils se font les gendarmes du monde. L'Afrique en a marre. Voilà pourquoi le génie africain doit éclore. Et sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, vous avez découvert il n'y a pas trop longtemps, déjà ici, d'ailleurs ça fait longtemps, on a découvert un grand savant, mathématicien. Il va se présenter d'un moment à l'autre. Mais aujourd'hui, un problème se pose parce que le thème est tout à fait compliqué. Braquage intellectuel, sinon le plagiat du siècle. Nous en sommes tombés des nues lorsque nous avons appris et on a dit, mais puisque notre arme, c'est la communication, tout doit se passer sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, là où tout avait commencé. S'il y a braquage, c'est ici qu'on va savoir. S'il y a du plagiat dans l'air, c'est ici. Et s'il y a la vérité scientifique, démonstration va être faite ici, sinon des démonstrations par les protagonistes. Donc, pour la petite histoire, il se trouve que le grand savant mathématicien Roland Moukson, fils du terroir de chez nous, notre fierté nationale et continentale, qui a déjà démontré par A plus B ici le génie africain, a été victime d'un braquage intellectuel, sinon d'un plagiat d'un autre siècle. C'est tout à fait anachronique. Nous en avons été tenus informés et nous avons crié au scandale en tapant du poing sur la table. Nous avions dit tous les témoins de convergence et révolution culturelle doivent être mis au parfait de l'histoire pour que pareil forfait ne soit plus commis. Hein. Les générations futures ne doivent pas vivre des exemples médiocres, des exemples anachroniques, des exemples régressifs comme ça. Ça ne fait pas le développement du continent. Voilà pourquoi la pensée du jour est claire là-dessus. Le génie exclut la tricherie. Mesdames et messieurs, sous le contrôle de ce plateau où on voit le grand savant Elvis Natou et mon frère Krishna qui est à côté là-bas, un super étudiant en mathématiques du cerveau, c'est ça? Exactement. En mathématiques du cerveau, quand ces poids lourds de la science arrivent sur le plateau de convergence et révolution culturelle, c'est qu'il y a à boire et à manger, ils viennent pour remettre les points sur les i. Et à ce moment-là, vous devez vous caler très bien dans votre fauteuil et suivre avec toute l'attention du monde pour que vous aussi, vous réagissiez, pour que vous aussi, vous puissiez commenter sur Alexis Bongo TV, notre chaîne YouTube, pour que vous aussi, vous puissiez partager l'info afin que le monde entier en soit tenu informé. Professeur, bonjour. Bonjour. Bon, c'est vous qui avez renversé la table, c'est vrai. C'est vous qui nous avez mis sur le pied de guerre, tous tels que nous sommes ici. Alors, avant que vous ne parliez, que vous ne disiez de quoi il s'agit, présentez-vous. Qui êtes-vous exactement? Parce que la valeur de tout message, mesdames et messieurs, dépend étroitement de la qualité du messager. Le message qui vous est donné par un voyou du quartier, vous n'en tenez pas trop compte. Mais si c'est le vieillard du quartier, à ce moment-là, ses cheveux blancs imposent le respect et vous êtes obligé de suivre. Et si c'est un universitaire, tant mieux, il va vous expliquer la formule mathématique qui vous échappe. Par contre, si c'est un analphabète qui veut vous expliquer l'équation de, je ne sais pas, le théorème de Pythagore, lui-même ne sait ni lire ni écrire, on ne prend pas ça au sérieux. Donc, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alors, professeur, les téléspectateurs voudraient savoir déjà qui vous êtes. Je suis, premièrement, président de l'Association internationale pour l'avancement des sciences, reconnue ici au Congo et à l'international. Et en outre, je suis responsable du laboratoire universitaire de contrôle
correction, complément et création des théories scientifiques, Luc 4. Luc 4, exactement c'est quoi? Laboratoire universitaire de contrôle, correction, complément et création des théories scientifiques. Très bien, Luc on comprend. 4 Luc commence 4. là où s'arrête la science. Exact. La science traverse une crise et ce sont les savants. Vous nous qui aviez doivent déjà dit apporter. ça ici plusieurs fois. Exactement. Et donc, nous sommes dans la construction de l'architecture de la nouvelle science du millénaire dont nous sommes dépositaires de beaucoup de théories. Je suis d'ailleurs... Vous êtes dépositaire, nous vous coupons la parole parce que le sujet est brûlant. Vous êtes dépositaire de tout ça, nous savons. Les téléspectateurs fidèles à Convergence et Révolution culturelle le savent aussi. Mais vous êtes, comme qui dirait, ignoré par vos pairs, par les Congolais, par les Africains qui ne savent pas qu'il y a un grand savant dans nos murs ici. Exactement. Et puisqu'il faudrait former pour que l'on puisse reconnaître la valeur de quelqu'un, c'est sur la base de ce qu'il apporte à la société. Et donc, Luc 4 a un programme BBLMDP, BPC, Bac, licence, master, doctorat, professorat. Vous nous en aviez parlé ici. Et donc, ça ne doit pas être en l'air. Il faudrait former. Et nous avons eu donc certains produits qui sont passés par là. Et en l'occurrence, on a ouvert un nouveau domaine sur la poésie de l'imagerie scientifique. Et c'est un produit, une création de l'AIAS. C'est très bien. Reçu. Des poètes existent, mais ajouter l'âme scientifique à la poésie, ça n'existe pas. Et nous avons eu donc à travailler sur l'unification de la science. Et on a découvert que aussi bien les sciences dures que les sciences dites molles, les sciences humaines, et même les sciences littéraires sont effectivement les sciences. Et donc, certaines bases ont été données pour la formation doctorale, et je l'ai fait à M. Audrey Kibamba, qui suit la formation doctorale, et en poésie de l'imagerie scientifique, mais spécialité sciences littéraires. Parce que le problème avec vous, professeur, c'est aussi que vous dites que tout ce parcours qui devait se faire en 50 ans, vous pouvez le résumer en 2 temps, 3 mouvements. Le fait est là, quand M. Audrey Kibamba arrive, il est poète, mais il n'a rien de scientifique. Très bien. On arrête d'abord la machine, le temps que les retardataires s'installent et le temps pour nous de connaître quels sont les témoins qui sont venus ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Alors, Elvis Nato, présentation. Oui, je suis Elvis Brunel Natou, savant musicologue, spécialiste de la musique kémite. Donc la musique, nous aimons ça. Voilà, la musique de l'homme africain. Et donc, celui qui est même à la base aujourd'hui là, de la théorie de la musicogenèse, de l'ethnomusicogenèse, ça c'est des théories, comme on le dit, qui ne se trouvent qu'en Afrique. Alors, nous sommes un peu indignés de ce que nous écoutons ou ce que nous suivons dans les réseaux sociaux lorsque nous lisons notre collègue, bon, pas un collègue, on va dire un frère, parce qu'il n'a jamais été notre collègue en domaine de la recherche. Ça, j'étais le premier à le lui dire lorsque nous nous sommes retrouvés pour la première fois. Vous parlez là d'Audrey Kibamba. D'Audrey Kibamba. Le poète. Le poète. L'écrivain. Voilà. Donc, lorsque nous nous sommes retrouvés pour la première fois, je le lui ai dit, non, toi, tu n'es pas chercheur. Normalement, tu ne devais pas être parmi nous ici. Tu es là pour apprendre, tu es à côté des maîtres, tu vas apprendre. Ah, voilà. D'accord. Donc, pour un peu donner aussi le temps à ce qui nous réunit ce soir, c'est en fait quelqu'un qui publie un document. Ah oui, mais cette affaire-là, c'est le professeur qui va nous en parler. Ah, d'accord. Nous, le problème avec vous, c'est que vous faites remonter les racines de la musique jusqu'aux pyramides d'Égypte. Jusqu'aux pyramides, c'est ça qui mais aussi la capitale mondiale, l'histoire de la capitale mondiale, Congo, capitale mondiale des mathématiques. Parce que ça se crée dans mon bureau. Très bien, on va y revenir. Voilà. La problématique est chaude, mesdames et messieurs, nous plantons d'abord le décor. Parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alexis Bongo, leader panafricaniste engagé et déterminé, avocat défenseur de l'Afrique, ne peut pas s'improviser homme des sciences. Ça ne marche pas comme ça. Le génie exclut la tricherie. Alors, mon frère là-bas, vous c'est... Christina Bongo? Oui.
Et encore, si les gens voudraient savoir à qui ils ont affaire. Parce que vous aussi, vous allez témoigner tout à l'heure. Exactement. Déjà, merci pour votre parole. Je leur dis déjà que vous êtes le collaborateur le plus immédiat du professeur Roland Mouksan. Je suis collaborateur du professeur Roland Mouksan et le conseiller stratégique mathématique du professeur Roland Mouksan. Super. Ça fait 2 ou 3 jours que vous êtes ensemble ou bien vous avez déjà fait du chemin? Après tout à l'heure, au-delà de 11 ans. 11 ans que vous êtes ensemble. Donc vous le connaissez très bien. Vous vous connaissez. Je le maîtrise bien plus que lui. Voilà, super. Donc, vous êtes témoin de comment ça démarre Le départ de l'Association internationale pour l'avancement des sciences, c'est même loin que là. Mais ce que je rassure, et certain, moi je parle juste correspondant au niveau du point du décalage commençant du 10 juin 2019, où a eu naissance du projet ou bien le thème développé, disons qu'en fait, comme l'an passé, c'était la préfecture. Le thème était Congo, capitale mondiale des mathématiques. On s'en souvient, nous étions là, nous-mêmes donc témoins. cette naissance-là, je crois bel et bien que vous étiez modérateur. Exact. Et quand ce projet est né, M. Audrey Kibomba n'était pas sur place. Il n'était pas dans le projet. D'accord. Et d'ailleurs, dans la salle de la préfecture, ce jour-là, il n'était pas. Exactement. Je crois bel et bien que quand cette... C'est 3 mois plus tard, chez le professeur Théophile Obenga, juste pour te compléter, que nous sommes. Oui, oui, oui. On est d'abord là. C'est le témoin qui parle. Une fois que cela s'est passé avec vous, vous étiez sur place, je crois. Exact. On a moins des vidéos, des photos, quelque chose, des part et d'autre. Je crois qu'on peut en avoir. Et tout cela, quand ça s'est effectué, M. Audrey Kibomba n'était pas présent. Vu que je suis le plus rapproché du professeur, mais j'ai beaucoup de domaines où je mets mise. Donc du coup, je n'ai pas la possibilité d'y intervenir à toute occupation qu'il faut. Mais à chaque évolution de notre association, avant qu'il y ait un pas d'avance, tant que moi je suis pas informé, ça veut dire que le pas ne peut pas avancer. On arrête la machine. Mesdames et messieurs, nous avons fait intervenir expressément seulement Elvis Natou et Krishna Bungu pour que vous ayez une idée seulement, parce que ça bouillonne de l'intérieur, chez eux autant que chez nous, hein? Bien plus que même chez le professeur. La problématique, professeur, avant qu'eux ils n'interviennent en tant que témoins, en tant que ceux qui savent de quoi il s'agit, dites-nous en 10 minutes, qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau? Pourquoi l'émission d'aujourd'hui est titrée « Braquage intellectuel, le plagiat du siècle ». Bon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'amène... Qu'est-ce que Audrey Kibomba a fait? On l'a vu en blouse blanche à côté de vous au ministère de la Justice lors d'une de vos conférences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il était toujours là en tant que modérateur. Vous avez 10 minutes. Le scientifique le moins outillé. Mais puisque les circonstances ont fait qu'il puisse être chargé à la communication, alors j'étais dans cette obligation-là de lui donner une formation doctorale afin qu'il puisse répondre même aux attaques occidentales ou bien aux attaques africaines, bref d'ailleurs. Très bien, nous en sommes témoins. On a vu comment vous l'avez fabriqué. Donc dans cette logique, et lui ayant un projet d'option d'initier, il voulait que cette poésie-là soit scientifique. Or, il n'est pas scientifique. Donc, il était question de lui former en un temps record, relativement donc à notre programme de formation doctorale accélérée. Et là, j'ai devant moi là une thèse, il n'a pas encore défendu sa thèse, et parce qu'il arrivait à avoir certaines connaissances, et il s'est dit que je suis maître alors, et c'est des cours. Non, mais sa thèse se trouve dans votre ordinateur. Exactement, on a là le laboratoire universel de contrôle, correction, complément et création de théories scientifiques de l'Association internationale pour l'avancement des sciences, thèse de doctorat en épistémologie de l'Université mondiale de la science. C'est le visage pédagogique de l'AIAS, Association internationale pour l'avancement des sciences. On vous écoute. Présenté par Audrey Kibomba Muntu pour obtenir le titre de docteur de l'Université mondiale de la science. Sujet de thèse, unification des sciences dures à la poésie dans un espace-temps à 12 dimensions. Soutenu le... Jusque-là, tout va bien. Où est le problème? Le problème, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Il pense d'abord... On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a écrit sa thèse qu'il va soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Il pense... Il s'est approprié de l'espace à 12 dimensions. Il dit que c'est sa création. Alors que j'ai eu à faire certains exposés sur ça, dont vous êtes tous témoins, sur l'espace de 4 à 6, et je parlais même de 12. Et sur les termes
scientifique se trouve dans l'œuvre qu'il a publié son premier ouvrage et il a fait avec moi. On a passé près d'un mois et demi. Il venait à 7h et repartait à 19h ou parfois à 20h. Pendant un mois et demi, on l'a fait. Tout est là dans mon ordinateur. Pendant ce mois et demi, vous lui avez transmis le savoir. Exactement l'âme scientifique de l'œuvre de Chandinissé. Témoin, dans un poème, il parle de l'espace de Dirac Moukson, c'est bien écrit. J'ai le rêve d'une étoile. Et il parle rêver, c'est construire son bout du ciel dans l'océan de Dirac Moukson. Or, l'océan de Dirac Moukson, c'est dans l'espace, c'est l'espace à 12 dimensions. Et quand on l'interpelle chez un conseil, il dit, je ne connais pas le professeur, je le connais, monsieur, et j'ai juste pris son ordinateur pour travailler, mais sinon on n'a rien donné. Et au contraire, il a même obligé que je puisse venir travailler avec lui, mais je n'ai pas voulu partager mon génie. Donc, tout ce qui se trouve là, intégralement, c'est ma propriété. Alors que même certains termes pour comprendre, même si on a un doctorat, on ne peut pas comprendre les termes en physique utilisés ou en mathématiques. Mais lui, il dit, c'est lui le père, il a été enseigné par ses ancêtres. Et voilà donc le problème est que quand il a signé le contrat, alors que nous avons tout fait ensemble avec lui, le contrat, il ne m'a pas associé. Ah. Alors, le grand problème, je ne peux pas utiliser mes propres termes parce que il peut me poursuivre, ou bien liste bleue, on dira, vous avez demandé la permission à qui? Exact. Et vous voyez donc notre projet du Congo Capital Mondial des Mathématiques. Donc, il y a eu usurpation. Il y a eu usurpation. Nous sommes passés à l'Afrique locomotive mondiale de la science, c'est né ici, donc vous êtes témoin. Mais l'Afrique va exploiter ces découvertes-là. L'espace à 12 dimensions, comment l'esprit œuvre dans l'espace à 12 dimensions? Ça, il ne connaît pas, il ne peut pas faire l'expression mathématique. Ce qu'il connaît ou ce qu'il ne connaît pas ne nous importe pas, en tout cas pas nous. Ça vous importe, vous les sachants. Mais ici pour que ce soit clair pour les téléspectateurs, vous venez accuser Audrey Kibamba, exactement, pour malhonnêteté, d'usurpation, de malhonnêteté intellectuelle, de plagiat, voilà. Exactement. Et même de vol. Mais il y a un vol. Vol de données de connaissances scientifiques. En dehors de ce livre-là. Pour que ce soit clair, au lieu de passer par 50 en dehors de ce livre, oui. Les cours doctoraux que je lui ai donnés, il en a fait un livre. Comment je vois les belles lettres. Parce qu'il vient de publier un livre. Il vient de publier un livre là. Mais il a encore écrit un autre livre. Oui, à partir des cours que vous lui avez donnés. Exactement, le second livre, c'est... Mais quand c'est comme ça, il suffit de dire, bon, j'ai été formé durant tant d'années par le professeur Roland Moukson. Ce que j'ai voulu que ça soit cela. Une fois on travaillait avec lui, pendant que je lui donnais les cours, et il m'informe, une partie des cours, je l'ai publié là. Et on se demande même, est-ce que, non, celui qui l'a fait, c'est plus même qu'un professeur. Ah oui. Mais je lui ai posé la question, mais est-ce que lorsque tu balances tes cours à l'extérieur, tu signales la source? Ah oui, parce qu'il faut, il faut impérativement signaler la source. Que voilà, ces cours-là, ou ces travaux-là viennent des travaux du professeur Roland Moukson sur l'unification des mathématiques. Parce que parlons de l'unification des mathématiques. Lors du 3e colloque national de la science et de la technologie, j'ai été appelé depuis Brazzaville, depuis Pointe-Noire pour Brazzaville et proposer les programmes prioritaires de recherche. Et j'en ai proposé 2. L'unification des mathématiques et le programme LearnLungs et l'unification de la physique. Et après avoir travaillé sur ça, j'ai voulu donc unifier la physique et donc les sciences dures, les mathématiques, la physique, et ensuite les sciences humaines et les belles lettres. Et il faudrait donc creuser l'épistémologie, la phénoménologie et autres sciences encore, l'anthropologie. Et donc, il était question de former, parce que pour être grand, il faudrait former. Évidemment. Et donc, lui, il est un témoin fidèle parce que quand il a balancé ses cours à l'Occident, alors les gens se sont écriés. Donc, Audrey Kibamba, c'est votre produit, au fait. C'est mon produit. Exact. On met une pause, professeur. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans le bain de cette histoire, vous réagissez à quelque chose, mais les téléspectateurs voudraient comprendre. Donc, on met une pause à votre niveau. Alors, Elvis Natou, Krishna Bungu, c'est à vous de nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes là. Avec vos mots à vous, avant que Roland Moukson ne renchérisse. Bon, moi je veux peut-être rebondir le premier pour expliquer un peu notre indignation. Audrey est venue dans notre milieu. C'est comme on est en train de le dire. Le jour où mon frère Krishna présente, c'est-à-dire où on déclare officiellement Congo Capital Mondial des Mathématiques,
il n'est même pas là. Non seulement qu'il n'est pas là, ça dit qu'il n'était pas à la jeunesse de cette histoire. Et quand il vient dans le milieu, lui, on me l'a présenté. Mais moi, on ne m'a pas présenté auprès de lui comme quelqu'un qui venait d'arriver. Quand le docteur Fouettolo arrive, on me présente le docteur Fouettolo que... Monsieur Natou, lui, c'est le docteur Fouettolo. Il est chercheur mathématicien. Il est dans les mathématiques polynomiales, si je crois bien. Exactement. Voilà. Donc, le temps que nous sommes restés, et moi, je leur ai dit, moi, je suis musicologue. Donc, lorsque nous nous sommes retrouvés, chacun venait apporter, en fait, ce qu'il savait faire. Donc, en dehors du professeur Moukson, qui était là, comme doyen des mathématiques, j'étais le seul qui ne faisait pas les mathématiques. Et vient s'ajouter donc le professeur Fouettolo. Nous vous avions tous et après, c'est le docteur Fouettolo. Et après, c'est donc Audrey Kibamba. Audrey Kibamba, c'est le professeur Roland Moukson qui lui fait porter la blouse. Et Vikaël avait crié au scandale à l'époque. On se rappelle bien. Voilà. Vikaël Obeko de dire, c'est quoi cette histoire où Audrey Kibamba, qui est écrivain là-bas, arrive ici et porte la blouse comme s'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ces savants-là. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est un peu scandaleux de constater que quelqu'un qui n'a pas une base, parce qu'en fait, en matière d'études, vous devez appartenir quand même à une institution. C'est ça la logique. Et moi, je suis professeur à la fac. Depuis que je viens ici, là, je me suis déjà présenté comme un enseignant du parcours art de l'université Marien-Ngouabi. Non, je viens ici, je me présente en qualité de chercheur. Je suis musicologue, mes étudiants sont à l'université Marien-Ngouabi. Et quand je publie mes documents, tout ce que je fais, que ça soit dans l'entourage de l'université ou hors, je me présente en qualité de chercheur. Et dans mes recherches, que ce soit l'Union africaine, quand je parle de l'Union africaine, je parle du Conseil africain de la musique, de par son président d'abord. Ah, vous nous en aviez fait la démonstration. Voilà. Tout ce que je fais, que ce soit le professeur Mbouyamba Lopouchi, qui est le président du Conseil africain de la musique, que ce soit le professeur Adepoyapo, qui est le vice-président, que ce soit tout ce monde-là, ils me connaissent en qualité de chercheur musicologue. Et donc, lorsque nous arrivions, nous avons pensé unir les forces, parce que nous sommes tous chercheurs, nous nous battons pour la même cause. Donc, il n'y a pas à se séparer les fronts. C'est le même front, c'est les objectifs qui diffèrent. Lui, il veut faire comprendre les mathématiques. Moi, je veux faire comprendre les sciences sociales. Voilà. Donc, nous nous sommes réunis en un seul front. Nous allons faire entendre ce que le Congo est capable de proposer sur le terrain mondial. L'union faisant la force. Voilà. Et donc, nous avons pensé, et ça, c'est le professeur Moukson qui pense que j'ai l'idée. Lorsque nous nous sommes vus pour la première fois, parce que lui et moi, c'est sur un plateau de télévision, donc au Studio 210. Studio 210. J'ai fait mon émission, il a fait son émission, elle a fait « Ah, mais c'est une très bonne chose, on est finalement nombreux. Parce que chacun dans son coin pense qu'il est seul. Voilà. Et quand on se découvre, on dit « Non, mais pourquoi aller en rang dispersé? On pouvait s'unir et marcher ensemble. » Exact. Et à partir très bonne de là, initiative. À partir de là, le professeur Moukson dit « Non, mais je dois quand même vérifier là où vous êtes, ainsi de suite. » Il est venu parce qu'il venait de Pointe-Noire. On se retrouve dans mon bureau avec un collègue de la diaspora, j'oublie le nom parce que je n'ai pas préparé cela. Donc, c'est notre collègue de la diaspora qui propose une émission à Télé Congo, c'est-à-dire chez Diaz. Chez Diaz. Et on propose l'autre là, il dit non, Congo, capitale mondiale des mathématiques. Donc, la première émission, nous sommes à 2 à Télé Congo. Et lorsque nous sortons de là, nous avons dit, moi je me suis dit non, ça ne sert pas que je parle, moi, de la musicologie et la musique, sinon je suis en train de créer l'autre là. Partons sur l'autre là, sur le même label, mais quand les gens voudraient pénétrer le label, qu'ils découvrent qu'il n'y a pas que les mathématiques au Congo-Brazzaville. La science évolue dans toute son champ disciplinaire. C'est comme ça que nous sommes partis. Et donc, à partir de là, on a partagé les missions tellement que c'est parti dans les missions et on s'est retrouvé la première rencontre au jardin de la préfecture.
le premier jour, il n'y a pas Audrey Kibamba, il n'y a pas le docteur Fouettolo. Pas même son nombre. Pas même son nombre. Nous sommes là. Et c'est les autres qui venaient, qui voulaient proposer des choses. On était en train d'écouter parce qu'on a dit non, oui, c'est un mais au projet. finish, Audrey vous a fait quoi? Audrey Kibamba, mais ça commence à énerver déjà, les quand téléspectateurs. quelqu'un... Il vous a fait quoi? Quand quelqu'un sort du statut d'un finaliste, d'un titulaire de master à la fac, pour devenir un précurseur d'une science, sans pourtant qu'il ait un formateur, un institut qui le suit, une source d'information, c'est un problème capital. Moi, aujourd'hui, lorsque je parle de la musicologie kémite, j'ai une source. Je dis, j'ai commencé par découvrir une gamme. Quand je découvre la gamme, je ne sais pas que c'était la gamme qui régissait toutes les musicologies. Et quand je continue, je participe à un colloque qui a eu lieu ici à Brazzaville, au ministère des Affaires étrangères, où nous avons été là. Le ministre Gambeg était là. Là, il est aujourd'hui historien, je ne le présente pas comme ministre, sinon on voit le côté politique, mais je le présente comme professeur d'histoire. D'histoire. Historien, c'est mieux. Voilà, ce jour-là, quand j'ai intervenu, il a pris mon nom, il a pris mes coordonnées, jusqu'aujourd'hui, il ne cesse de me le dire. Donc, c'est pour dire que nous avons fait déjà des preuves dès bien avant. Et il y a une source, donc je suis parti d'un point. Pour que je... Oui, mais Audrey ne peut pas manquer de source. Voilà, pour que je puisse... Aujourd'hui, me dire que non, je suis ceci, je suis cela. J'ai lu des auteurs. J'ai lu des auteurs. Et qu'est-ce que vous reprochez à Audrey? Audrey, aujourd'hui, le jour où il arrive, comme je le dis, il ne peut pas s'autoproclamer aujourd'hui sans une source d'information, sans une base, il devient, l'autre là, le maître de l'imagerie scientifique, le père de l'imagerie scientifique. Vous ne serez, non, professeur, pas encore à vous, vous aurez le temps. Vous ne serez pas jaloux d'Audrey parce qu'il a écrit un livre qui fait des tapages outre-Méditerranée et qu'il a d'autres livres en coulisses, là, ça vous énerve parce qu'il devient un grand savant à ce que j'ai entendu dire. Il ne peut pas m'énerver parce que je le connais en matière de sciences comme un petit. Il n'est pas le père de l'ingénierie. Non, je dis bien, je le connais comme un petit. Le jour où il arrive, nous sommes à Communica, je le lui dis, le docteur Fouettolo est là, je lui dis, toi tu n'es pas chercheur. Ah. Toi tu n'es pas chercheur, tu es à côté des grands, parce que nous étions en train de faire le bilan de l'autre là que nous avons eu, la conférence que nous avons eue à Saphir. Le colloque sur... le réveil africain. Le réveil, voilà. La conférence de Berlin. La conférence de... Oui. Je suis en train de lui faire des reproches que quand on est en train de présider un tel événement, il y a des choses qu'on doit dire, il y a une démarche qu'on doit suivre, il y a ceci, cela, ainsi de suite. Maintenant, la façon de faire, déjà, c'est comme si tu étais un chercheur. Toi, tu n'es pas chercheur. Exact. Toi, tu es un poète, reste dans la poésie. Très bien. Voilà. On vous prend au mot. Mesdames et messieurs, une chose est de parler de Audrey Kibamba matin, midi, soir dans cette émission. Une autre est de vous dire avec précision quelle est la problématique, qu'est-ce qui se présente. Donc, il faudrait que vous compreniez ici, que vous compreniez qu'il se passe un problème. Et nous avons donc demandé l'aide de Elvis Natou, reconnu grand savant ici, musicologue sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, là où nous faisons voir au reste du monde les valeurs de chez nous. Et donc, avant que le professeur ne renchérisse, Krishna, on revient sur vous parce qu'il y en a encore un autre frère qui va témoigner qui est dans les coulisses et le temps est contre nous. Nous semblons comprendre qu'il y a du vol, il y a un détournement, il y a un braquage, il y a du plagiat, il y a Audrey qui est devenu un grand savant, Audrey Kibamba, connu ici sur ce plateau comme poète, écrivain, auxiliaire de police, sinon pour dire auxiliaire de docteur et de professeur. Vous lui avez collé une blouse blanche ici vous-même, mais aujourd'hui vous criez au scandale. Alors jusque-là, il y en a qui s'interrogent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous prononcez comme ça là le nom de l'enfant d'autrui? Pour dire à l'africaine. C'est bel et bien exact ce que vous dites là. Collé, j'ai un petit peu trop dit, mais je crois bel et bien que M. Audrey Kibamba, c'est un frère pour nous. Collé, le motif, c'est un petit peu Alléoula. Nous avons travaillé ensemble parce que quand vous formez, et tout ce qui peut arriver, vous savez que vous avez formé. Mais nous, ce que nous aimerions bel et bien, qu'ils puissent reconnaître. Ah oui.
Parce que ce qu'il a eu à avoir comme savoir, Audrey Kibamba est pris dans le cadre ou dans cette association, ce que nous sommes, étant elle-même un monsieur qui fait de l'histoire. De la poésie. De la poésie. Il n'a pas fait une poésie comme scientifique de nos jours, dans l'imagerie scientifique. La poésie de l'imagerie scientifique vient du professeur Roland Moxon. Ah. Il a fait la poésie. Donc, une partie de la théorie qu'il a pu apprendre. Ça, c'est logique. On ne discute pas. Le point où il est allé au-delà, c'est parce qu'il s'est dit que cette imagerie scientifique, c'est lui le père. Du coup, d'abord, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis formé avec le professeur Roland Moxon. Au même titre que Einstein est le père de la relativité, des trucs comme ça. Oui. Voilà. La relativité générale. Enfin, stratégie générale. Je suis formé avec le professeur Roland Moxon après cela, au-delà de 11 ans. Je suis après de... Oui, autour de 11 ans. 12 ans. Que je suis formé avec le professeur Roland Moxon. Je fais génie mathématique. Et je ne me suis pas laissé du professeur, juste je derrière lui. Mais alors, je suis en mesure de créer certaines théories par rapport à cette connaissance de lui. Exact. Mais par contre, quand j'écris un livre où je vais éditer un document, je sais bel et bien que je suis, par tout ce que j'ai fait établi, passant par le professeur Roland Moxon. Ça, c'est logique. Parce que si la formation que je retiens bien aujourd'hui, là, cette connaissance vient de qui? Du professeur Roland Moxon. Mais l'honnêteté intellectuelle l'impose. Alors, tu vas éditer un document. Tu surposes même le titulaire pour faire comprendre que cette initiative que toi tu le tiens de toi ne vient pas de quelqu'un d'autre, donc vient de néant. Et tu deviens X. Parce que le professeur n'est pas venu comme ça, sachant ce qu'il est aujourd'hui. Non. Il a eu à avoir une formation qu'il a eu quelque part et que les gens... Il reconnaît son parcours, ceux qui l'ont formé. Tout le parcours que tu passes là, pendant tout ce moment-là, tu sais bien que non, si moi j'ai détenu ceci, c'est à travers le professeur Intel. Admettons-toi, aujourd'hui, tu deviens au point. Parce que Audrey Kibamba, moi je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Mais une fois que tu as eu la possibilité, les choses ont la facilité, la tâche. Sans pas déposer aucun franc, tu es rentré dans le milieu, on t'a reçu, monsieur Elvis Nassou le reçoit, je suis absent. On m'informe, au téléphone, nous avons reçu un monsieur appelé Audrey Kibamba. Qu'est-ce qu'il fait? Il est poète, machin, tout ce qu'on me raconte là. Je dis, il n'y a pas de problème, en tant que je ne suis pas disponible, je m'arrangerai. Il s'arrange même de s'interposer à moi. Alors, j'ai fait de mon mieux de faciliter la tâche. Mais moi, ce que je voulais bel et bien, ce que j'aurais bel et bien admettre, qu'ils reconnaissent au moins le bienfait de ce qu'il est devenu. En moins de 2 mois, on l'a formé scientifique. Il parle, il a eu les expressions qu'il a eu exposées en plein savon de Brazza. Moi, mathématicien, je l'ai vu. Je suis étonné. J'ai dit oui. Le professeur Roland Moxon est un brave. Oui. Formation accélérée. Objectif opérationnel atteint. Dit, le professeur, c'est vrai que bon, moi, étant mathématicien, bon, pas mathématicien trop libre, je suis étudiant-chercheur en mathématiques. Mais par rapport à ma formation, avec ce que j'entends, Audrey Kibamba hier et aujourd'hui. C'est le jour et la nuit complètement. Il a maintenant l'art mathématique, donc l'art scientifique. Il s'exprime comme un scientifique qui a fait des études supérieures en mathématiques du génie. Alors, n'en était pas le cas, mais il arrive au point de faire dénigrer le professeur, de faire comprendre aux gens que la théorie de l'imagerie scientifique, c'est lui le père. C'est ce qu'il remet à dire. Il a même parlé de capitaine mondial des mathématiques, donc de ce jour, le 10 juin 2019, d'où M. Elvis Nassou et le professeur, ils ont passé réunion ensemble. Quand le professeur quitte Point Noir, quand il rentre, à main forte, je suis dans les préparatifs, parce que tout ce que le professeur veut éditer, avant de les exposer, s'il s'agit qu'on va envoyer quelque part, ça veut dire que ça passerait toujours par moi. Monsieur Nassou, monsieur, je connais humble, quand je l'ai connu. Plutôt. Mais tout est parti jusqu'à présent. Monsieur Audrey Kibamba plutôt.
Mais, non, je parle de M. Elvis Natou. Elvis Mais Natou. pourquoi il n'y a pas eu des contradictions entre M. Elvis Natou et de mon côté? Voilà. C'est vrai que je suis bien absent. Je ne suis pas souvent. Je suis absent, c'est vrai. Mais dans toute créativité, dans toute base, on sait bel et bien qu'avant de créer une association, il faut passer par telle modification, par telle modification, par telle modification. Très bien. Bref, Audrey n'a pas respecté tout ça. Monsieur Audrey, ce qui le manque et ce qui continue à y faire, c'est la reconnaissance. L'humilité intellectuelle. L'humilité. Et en dehors Et de cette, ça, Oui, oui. et cette reconnaissance en lui ferait de lui une progressivité qui ne s'attendait pas. Ah, Alors, là où il va... cette reconnaissance, loin de la baisser, l'élèverait. Voilà. Exactement. Là où il va, Et là où il va plus se rendre... Là où il pensait y aller, pour arriver pour lui, ça serait difficile. Sans passer, alors, pour contredire tout ce qui est possible là où je trouve, son droit est de passer chez le professeur Mouksan. très bien. Alors, Donc, lui, oui, là où se trouve là, son Jésus, c'est le professeur. très bien. Cela dit, c'est vrai que nous sommes, comme qui dirait en direct, mais vous allez libérer le plateau. Vous pouvez libérer le plateau parce qu'un autre témoin va prendre votre place. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sans problème, que les téléspectateurs nous comprennent là. Quelqu'un d'autre, là-bas, voilà. Quelqu'un d'autre va prendre cette place-là, mesdames et messieurs, pour renchérir. Mais nous avons compris aussi un peu ici que il y a de l'ingratitude dans l'air. De l'ingratitude. On a été formé. C'est comme si, pour que vous compreniez bien, c'est comme si aujourd'hui, Alexis Bongo, disciple du professeur Théophile Obenga, devenu avocat défenseur de l'Afrique, osait défier le professeur, sinon renier le très grand professeur Théophile Obenga pour dire que non, c'est lui, c'est pas lui. C'est moi-même qui me suis fabriqué. Voilà, comme si au colloque du Caire en 1974, Alexis Bongo pouvait dire prendre place là-bas. Elvis Natou, parce qu'on revient sur le professeur, oui. En fait, moi, je voudrais dire, on est en face de quelqu'un à qui on a tendu la main, mais qui a voulu prendre tout le bras. Ah, ça, qui a pris Qui a pris tout le bras. Et qui l'a même arraché. Qui l'a même arraché. Donc, du coup, on ne sait plus, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut devenir. Exact. Et c'est ça qui est très dangereux. Non, c'est ça ce qui était vraiment dangereux. Normalement, vous intervenez ici pour le ramener aussi à Non, l'ordre. mais à la raison, Oui, il doit savoir que Oui. la science, comme on lui a enseigné l'épistémologie, parce que peut-être qu'il n'a même pas compris l'épistémologie. Parce que c'est un peu ça. Donc, voilà. il doit se mettre dans la logique de l'épistémologie. Parce que nul n'est devenu maître s'il n'a été enseigné. Exact. Exact. C'est magnifique. Alors, professeur, Bon. vous avez 5 minutes pour nous dire ce que vous avez à dire, vu que le décor est planté et que tout le monde a compris. Quand on l'interroge, il dit ce sont les ancêtres qui me l'ont inspiré. Quand on l'interroge par qui? Sur les génies, mais les autres ont remarqué. Oui. Ça, c'est après la publication de son livre. Non, même avant la publication. Ah, même avant. Ok, on Que, vous écoute. mais depuis que vous êtes avec le professeur Moukson, votre langage a changé. A changé. Peut-être que vous serez dans un secte quelque part, là, voilà, Oui. voilà, il y a beaucoup de choses. Et on a constaté que vraiment le langage scientifique s'améliorait et autres. Et partout, il disait toujours, je suis formé par le professeur Moukson. Et quelque part, quand il a volé donc les cours doctoraux que je lui ai donnés, publiant son second ouvrage, il s'est proclamé père. Et quelque part, il dit aux gens, non, j'évolue en solo. Mais dans tous les 4 livres qu'il a publiés, c'est toujours membre du laboratoire universitaire de contrôle, correction, complément et création de théories scientifiques de l'Association internationale Luc pour la vaccination. On l'a interrogé il n'y a pas très longtemps dans la semaine africaine. Présentez-vous, je suis Interview. docteur Luc 4. Il n'a jamais soutenu. Et sa thèse est là. Nous sommes même au tiers de sa thèse. Et après avoir pris ce qui est important, il s'est dit, bon, je m'en fous, je peux m'en aller parce que quand je monte ça à l'Occident, on voit que je suis déjà un grand savant. Mais Luc 4, c'est sa création, docteur, professeur. Luc 4, c'est le noyau scientifique de l'Association internationale pour l'avancement des sciences. Est-ce que c'est Audrey qui trouve Luc 4 et il vous insère dedans, ou c'est vous qui avez conçu Luc 4
et Audrey s'est greffé là-dessus. L'association existe. L'AIAS. L'AIAS existe depuis 2014. Là, il n'y avait pas d'Audrey Kibongo. Mais on se croise en 2019. Et quand l'association est créée, oui. Luc 4 est là. Et je sais bien qu'il faudrait corriger, contrôler, compléter. Oui, nous avons été surpris. C'est quand vous êtes venu nous exposer Luc 4. Exactement. Et on était agréablement surpris. Exactement. Et il n'y avait pas l'ombre d'Audrey qui Non, c'est bien après. Mais lorsqu'on voit même son CV... Bon, on laisse d'abord son CV. Non, j'arrive. Parce que dans son CV, oui. Il dit qu'il a travaillé en collaboration avec le professeur de 2014 à 2019. Ah, ça devient deux sons de cloche. Alors, vous voyez déjà... Oui, parce qu'à un certain moment, il reconnaît, à un autre, il fonctionne en solo. Une autorité juridique l'a appelé, il dit, je ne connais pas le professeur, je connais M. Roland Moukson. Mais dans tous ses ouvrages, à la dernière de couverture, il dit toujours que je travaille, je suis membre de l'Association internationale pour l'avancement des sciences, membre influent de Luc 4. Voilà la publicité, là, il a dit, il est membre influent de Luc 4, alors qu'il ne l'est pas. Et de l'autre côté, il dit, j'évolue en solo. Mais c'est un voleur. Professeur, est-ce que lorsque vous découvrez que quelqu'un à qui vous avez fait confiance, au point de le transformer en 2 temps 3 mouvements, d'en faire un génie, parce que s'il a écrit des livres et que ça bouscule le monde scientifique et que Krishna témoigne ici qu'en 2 temps 3 mouvements, vous lui avez donné même le langage scientifique qu'il n'avait pas au départ. Lorsque vous avez réalisé un truc comme ça, un exploit comme ça, comme pour démontrer vos capacités, et que vous constatez que le disciple veut faire un coup d'état au maître prendre sa place. Lorsque vous avez constaté ces faits-là, mais on s'en va à l'amiable le voir et on regarde son famille. Pourquoi vous n'avez pas été le voir en famille ? Pourquoi vous n'avez pas cherché à arrondir les ongles à l'amiable en aparté? Je l'ai fait, mais il est très irrévérencieux. Parce que quand il avait balancé certaines parties de ses cours doctoraux, je lui ai dit ça et je l'ai déjà dit, est-ce que vous dites la source de ces cours? Et on s'est brouillé. Ce qui doit impérativement... Exactement, que ces travaux viennent... Ces recherches-là viennent des travaux du professeur Roland Moukson sur l'unification des mathématiques. Même dans le chapitre 4 de sa thèse, il le spécifie bien, mais je ne sais pas, est-ce qu'il a effacé ça? Et j'en ai sur ordinateur, tout est là. Donc vous avez essayé de ramener à la raison, parce que rien du tout. Puisqu'il occupe... Pas d'humilité. Pas d'humilité. Grosse tête déjà, le monde entier sait qu'il a affaire à un savant. Elvis brûle. On accorde une seconde à Elvis là. Vraiment, je suis en train de vouloir intervenir sur un peu cet aspect que notre collègue Krishna a un peu évoqué ici. Oui. Vous voyez que Krishna, c'est quelqu'un qui est rare. Dans nos réunions, lorsque nous tenions nos réunions, il était très rare. Mais il a eu déjà des problèmes avec Krishna. Avec moi encore. Il faut le dire que c'est parti plus loin. Oui, mais parce qu'il ne voulait pas... Non, c'est pas toi, tu ne peux pas découvrir de l'autre là. Mais je dis, toi, tu n'es pas chercheur. Toi, tu n'es pas chercheur. Mais il n'a tout de même pas contesté vos travaux. Bien sûr. Bien sûr. Il a osé. Il a osé. C'est le jour où j'ai compris que c'est en fait quelqu'un qui n'est pas... Il paraît être malicieux. Un comportement malicieux, mais malheureusement, qui ne peut pas faire de lui quelqu'un de grand. Parce que les grands ont toujours leur façon de faire, leur comportement et ce qui les caractérise. Hein? Tu ne peux pas arriver comme ça, de but en blanc, tu commences. Quelqu'un qui va dénier Omo Toundé, le professeur Omo Toundé, c'est très fort. Alors que toi, tu n'as fait que... Tu n'as eu qu'un master à la fac, à Mariam Gouabi, et tu vas dénigrer celui qui est chargé des missions à l'UNESCO, qui démontre les mathématiques africaines, qui démontre l'anthropologie, qui a une université à Niger. On l'a vu démontrer les fractales. Voilà, les fractales à Niger et tout. Très bien. Ça, on comprend votre indignation, mais alors, c'est mon frère... Eudes Moutsou, oui. Oui, Eudes Moutsou qui est à la barre. Alors, Eudes, tout le monde voudrait comprendre. Vous aussi, qu'avez-vous à dire? En tout cas, on vous donne 5 minutes. Dites tout ce que vous avez à dire. C'est même trop, mais vous aurez dit à dire des choses. On vous écoute. Je suis venu bien plus tard, lorsque le professeur Roland Moukson, M. Nato Elvis et mes autres frères étaient déjà en communication, donc se connaissaient déjà, étaient déjà en communion. Mais j'ai eu à assister, en fait, dès le départ des conférences à Saphir et ainsi de suite, concernant le concours de mathématiques. Et je savais que c'était l'œuvre du professeur Roland Moukson. Et M. Audrey Kibamba, le poète scientifique, occupait déjà la place de modérateur
et il occupait toujours cette place. Dans toutes les conférences, il s'est arrêté là, c'était là son... Nous avions été surpris de le voir modérateur. Bon, on va le dire donc. Il occupait cette place. Mais certainement que vous avez vos raisons. Hein, oui. On n'est pas là-dedans. Ok, on vous écoute, on vous écoute. Excusez-nous de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de problème. C'est que sur ce que M. Krishna a évoqué, son aspect de manque de gratitude, manque de reconnaissance. Sa belliquescence. Voilà, sa belliquescence. Et moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a un procès qui est en cours. Ah, voilà, oui. Au moment où nous parlons là. Au moment où nous parlons. Sérieux. Sérieux. Il y a un procès. Donc l'affaire est très sérieuse. Elle est sérieuse, l'affaire. Et il est convoqué, on l'attend au parquet. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire comme scoop déjà. Mais il ferait mieux de revenir vers vous avant que ça ne soit audience publique ou bien c'est ce qu'on attend de lui. Il faut qu'il revienne déjà là. Oui, c'est ce qu'on attend de lui parce que voilà, c'est un braquage intellectuel et ça peut coûter cher à l'une des parties. Donc voilà, il est mieux pour lui de s'asseoir, de négocier et voilà. Et très bien. Alors, professeur, mon frère Eudes, Elvis Natou, le savant musicologue, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire scientifique de l'humanité, nous autres, quoique n'étant pas des scientifiques, mais on a toujours eu vent aussi de ces coups bas, de ces pots de banane, de ces braquages intellectuels. Il y en a qui ont bien volé les formules des autres dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Oui, oui, aujourd'hui, on nous enseigne, par exemple, les théorèmes de Pythagore, alors que c'est les théorèmes de Yamessou. Ah oui, Égypte, voilà. Volé en Égypte. Voilà, moi c'est là. Voilà, et on vous parle des théorèmes de Thalès alors que ce ne sont même pas leurs théorèmes. Et aujourd'hui, lorsque en fait la vérité les rattrape, aujourd'hui l'Occident paraît un peu mouillé devant ces éléments parce qu'il y a des preuves. Voilà. Donc lui qu'il n'ait pas ce gène-là, parce que l'on montre, que l'on descende, il reste un Congolais. La grande question, est-ce que si Audrey Kibamba revenait, après avoir suivi cette émission, est-ce que s'il revenait, vous l'accueillerez encore? Mais l'enfant prodigue, on ne peut pas le chasser. On n'a jamais chassé un enfant prodigue. Oui, ça arrêterait la machine. Non, mais il revient, on lui dit, bon... Il n'y a pas de problème. Vous retirerez la plainte. Oui, non seulement qu'on retire la plainte, lui-même, il va parler. Il viendra ici, là. Et c'est ici qu'il doit venir le dire que, je me suis mal comporté. Parce qu'il faudrait que nous sachions une chose... Vous, depuis le temps que vous me poussez à l'erreur là, je suis en train de vous croire. Je suis en train de vous croire, mesdames et messieurs. Pourquoi vous avez l'impression que Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, est d'emblée comme ça là, d'accord avec le professeur Roland Moukson et ses compagnons? Mais c'est parce que justement, nous aussi, nous avions été témoins des exploits du professeur Roland Moukson. Voilà. À la préfecture de Brazzaville, nous étions là modérateurs de la cérémonie. Lorsqu'on parle de Congo, capitale mondiale des mathématiques, il n'y a pas l'ombre d'Audrey Kibamba. Sur Studio 210, avec Ed Chevridiaz, le polémiste, lorsque le professeur expose et que, faute de temps, il n'arrive pas jusqu'à la fin de ses explications, nous le convions ici sur ce plateau pour que vous puissiez connaître l'homme, le grand génie de chez nous et ses travaux. Et vous vous rappelez bien, vous qui êtes fidèles, que nous disions à l'époque, celui-là, fils du terroir, qui ose comme ça là, mettre un bic rouge sur la copie de Einstein, comme pour dire, ce n'est pas seulement une affaire de 4 temps, c'est 6 temps, et pourquoi pas 12, et pourquoi pas... Et le professeur Roland Moukson avait même l'humilité de dire, quelqu'un d'autre pourrait venir demain après moi pour développer encore plus et trouver peut-être 1000 dimensions ou quoi, mais en attendant, c'est 6, c'est 12 qui se projettent, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, lorsque nous faisions ces choses-là ici avec Roland Moukson, il n'y avait pas Audrey Kibamba, jusqu'à ce que nous-mêmes lui parlions du professeur Théophile Obenga qui devait nous recevoir. Et c'est à cette occasion, chez le professeur Théophile Obenga, lorsque nous mettons Roland Moukson en situation devant le professeur pour lui dire, bon, vous nous avez déjà assez parlé, mais nous ne sommes pas des savants, eh bien, parlez à un vrai savant. Si vous démontrez par A plus B et qu'il acquiesce, nous aussi, nous allons vous suivre. Et c'est là où vous faisiez la démonstration et à l'occasion, Audrey Kibamba était là. Donc c'est parti de là. D'où vient-il aujourd'hui qu'il devienne le père de l'imagerie, de la poésie de l'imagerie scientifique. Dans un espace à 12 dimensions. Oui, poète Audrey Kibamba, oui, parce que nous sommes ensemble avec Audrey Kibamba dans le Forum des gens de lettres. Écrivain, parce que Alexis Bongo a écrit Histoire de chez moi, la trilogie, en 3 tomes, sans plagiat. Et chaque fois que nous, Elvis Natou, ce qu'il y a de bien dans l'histoire, dans Histoire de chez moi, nous avons fait référence à plusieurs écrits, d'autres avant nous, mais nous l'avons signifié. Exact. Et même lorsque nous prenions des choses sur Facebook, WhatsApp et tout ça, là où les Africains s'exprimaient, nous l'avions signifié. Exact. Et là, personne ne peut créer au scandale.
Et donc, d'où vient-il qu'aujourd'hui, le timide ou bien l'ignorant qui était arrivé, s'abreuver, à qui on a transmis des connaissances, pour qu'en 2 temps, 3 mouvements, les gens comprennent que la théorie du professeur Roland Moukson, vous dites bac, licence ou quoi là? Oui, BLMDP, BPC, bac, licence, master, doctorat, professorat. Très bien. De 8 ans. Voilà. Vous Bac l'avez plus compressé. 8, on peut faire à bac plus 3 mois. Voilà. Donc 8 ans compressés en 3 mois, vous en avez fait la démonstration. Et notre frère Krishna reconnaît que, il ne reconnaît plus Audrey Kibomba qui était arrivé et à qui il manquait les rudiments, le jargon du scientifique et tout ça. Et il y a eu transformation. Voilà. Mais d'où vient-il qu'il s'approprie maintenant la paternité de ce qui lui a été seulement transmis, au point de prendre le risque d'écrire des livres là-dessus, Ce sont des risques. sans souligner le fait qu'il a été formé, sans reconnaître, c'est la moindre des choses, celui qui l'a formé. Et certainement, professeur, et comme disait Roga Roga, même si quelqu'un vous forme, mais il y a certaines choses qui vous échappent. Donc, sa thèse qui n'a pas publié. Est-ce qu'Audrey Kibomba sait tout? Non, mais sa thèse, c'est moi qui lui donne dictée comme un élève. Voilà, prenez, parce que je lui ai posé une question. Non, n'exagérez pas. Là, on est dans le sérieux, là. Je dis, je suis dans le sérieux. Oui, on est dans le sérieux. Question. Vous voulez faire... Parce que nous allons convoquer, mesdames et messieurs, pour vous, Audrey Kibomba a le droit de réponse sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, afin que lumière soit. Il viendra ici, hein, il va vous suivre et il viendra ici. Exactement. Et lorsqu'il aura fini avec son droit de réponse, préparez-vous à la confrontation. Exactement. Elvis Natou, pas question de fuir. On vous écoute. Et donc, je lui ai posé une question, démontrer que la poésie est une science. Avec ces réponses-là, c'était vraiment trop à côté. Je lui ai dit, prends le stylo, je lui ai donné les fondements, les principes, et qui se sont transformés en théorèmes. Et rien ne vient de lui. Et quand il balance des extraits en Occident, c'est l'écroulement. Alors, il prend ça et ça devient sa paternité. Il a écrit un livre, comment je vois, les belles lettres. Déjà publié. Et il se proclame... Mais nous aimons Audrey Kibomba parce qu'il est quand même ce poète extraordinaire de Bouansaville-Lumière. Exactement. Maintenant... C'est peut-être les ancêtres qui l'ont inspiré. Exactement. Soit il a tout, il peut se l'approprier. Ils ne l'ont pas inspiré. On laisse les ancêtres tranquilles. Quand on laisse les ancêtres tranquilles, il ramasse un peu l'histoire du royaume Congo. Lui, il connaît ça. Attendez. Ça. Voilà. Oui. Alors, le problème, en fait, puisque c'est l'approprié, il nous reste 2 minutes. Il faudrait qu'il démontre ça aux yeux du monde par des démonstrations. Parce que le Congo étant... Vous êtes arrivé avec un tableau pour démontrer, mais ça ne sert pas. Nous, on a déjà vu vos démonstrations ici. Exactement. Maintenant, le tableau blanc, là, ça attend qu'Audrey vienne démontrer. Exactement. Qu'il est vraiment... Qu'il explique un peu la théorie de l'univers à 12 dimensions. Oui, mon frère Audrey Kibomba, le très grand poète de Bouansaville-Lumière, en tout cas... Garde Lumière. Garde Lumière. En tout cas, nous, sur ce plateau, nous partageons l'indignation de professeur Roland Moukson, de Krishna, de Eudes et de Elvis. Mais ça n'exclut pas le fait que vous bénéficiez encore de la présomption d'innocence. Ça, c'est des graves accusations. L'idéal serait que vous veniez remettre les points sur les i sur ce plateau même de Convergence et Révolution culturelle en droit des réponses avant la confrontation finale où vous serez en face à face avec le professeur Roland Moukson, démonstration à l'appui par le tableau qui est là-bas. Comme ça, on saura qui est vraiment le père de cette affaire de 12 dimensions. Oui, parce que avec le professeur Roland Moukson, quand il démontre les 12 dimensions, il démontre, moi je suis là, je l'observe, je lui dis, mais chez nous, ce que vous dites là, les 12 dimensions dont vous parlez, même en musique, ça existe. C'est-à-dire que quand la gamme atteint ces 12 demi-tons, c'est-à-dire que c'est ce qui est super. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est-à-dire que c'est une échelle, c'est-à-dire qui résume tout dans la musique. C'est-à-dire qu'on peut jouer maintenant toutes les musiques.
Est-ce que vous voyez? Donc on a même prévu, on a des travaux sur ça pour démontrer en fait la compatibilité de la musique et des mathématiques sur les figures. Donc, quand je dis que en fait ces figures-là viennent même de la musique pour dire que quand on parle de tricorde, on parle de triangle en musique. Quand on parle de quadrilatère, on parle de tétracorde en musique. Quand on parle de pentagone, on parle de la quinte en musique. On parle de l'autre. Donc, nous aimons votre maîtrise du domaine. C'est fascinant. Comme ça, mais il y a autre chose que nous devons dire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, si quelqu'un parvient à voler les travaux de Roland Moukson, ce n'est pas la faute d'Audrey, on prend entre guillemets, hein. C'est parce que nul n'est prophète chez soi-même. Voilà. Sur ce plateau, on a tout expliqué. Roland Moukson a fait toutes les démonstrations. Sur le plateau du studio 210, à la préfecture de Brazzaville, nous avions été à la faculté des sciences, nous avions été au ministère de la Justice. Le colonel Como, n'est-ce pas? Il était tellement fasciné, mais il dit prudence. Avant que je m'engage dans ce cinéma, il faut m'en faire d'abord la démonstration devant moi-même. Ça a été fait dans son bureau. Et en bon intellectuel, tellement fasciné, il dit oui, bon, moi je suis pour moi dans mon domaine, mais je vous envoie chez la recherche scientifique, au ministère de la recherche scientifique. Et en 2 temps, 3 mouvements, le colonel a appelé et nous avons été reçus là-bas. Et à ce moment-là, la démonstration avait été faite devant le conseiller du ministre, Kousouma Vungo à l'époque. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, la problématique aujourd'hui qui crée ce braquage spirituel, intellectuel, spirituel aussi. C'est aussi le domaine de l'esprit. Tout est mathématique, pour finir. Ce braquage-là est occasionné aussi par le mépris des nôtres, nul n'étant prophète chez soi-même, mais c'est depuis longtemps que les pouvoirs publics, la recherche scientifique et tous les domaines concernés auraient pu dire regarder de très près ces travaux-là. Et pourquoi pas les protéger? La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle. C'est ça. Parce que là encore, c'est Audrey seulement. Mais quand un autre savant qui viendra d'ailleurs et volera tout, du Roland Moukson, c'est le Congo qui perd. Alors que le Congo est la capitale mondiale des mathématiques et devrait le rester. Alors professeur, on a volé des minutes en quantité ici. Si vous étiez donné les 2 dernières minutes, quelqu'un veut dire quelque chose à Audrey? On a déjà tout dit, hein? On a déjà tout dit, mais je vais tout simplement lui dire qu'il a encore son avenir entre ses mains. Il a encore tout à réparer. C'est le moment. Tout est encore possible. Tout est encore possible. En fait, ce n'est pas quelqu'un qu'on méprise, qu'on veut écarter. Parce que qu'on ne le veuille pas, c'est un Congolais. Nous voulons le compter parmi ceux qui vont aller vraiment à faire valoir le Congo dans le domaine scientifique. Parce que c'est tout à notre honneur qu'il est devenu le scientifique. Il a eu le goût. Oui. En étant avec les scientifiques, il a eu le goût. L'appétit vient en Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que je veux, moi, lui parler. Très bien. Alors, professeur, s'il vous était accordé les 2 dernières minutes, que diriez-vous et à qui? Bon, je adresserai ce message à tout homme qui veut aller de l'avant, qui veut contribuer au rayonnement spirituel, intellectuel, moral et socio-économique de la nation, qu'il ne faudrait pas être malhonnête dans tous ses sens, parce que ce qu'il a fait, ça mérite la prison. Et il n'est pas capable, il ne le sera pas, je le défie. Toutes ces théories qu'il se réclame siennes, j'accepte, mais il faudrait qu'il vienne démontrer ça scientifiquement. La théorie de l'espace à 12 dimensions, dont il se réclame qu'il le fasse, et même certains éléments en sciences cognitives sur le fonctionnement du cerveau. Mais quand vous allez lire cet ouvrage, vous allez vous-même dire que mais ça c'est un spécialiste pluridisciplinaire qui l'a écrit. Quand est-ce qu'il a eu à apprendre ça? Si ce n'est pas à Luc IV, dont il se réclame même dans ses ouvrages. Disons qu'il n'est plus à Luc IV, mais dans ses ouvrages, toujours membre influent de Luc IV. En tout cas, tout de suite, on vous coupe la parole parce qu'on est à l'atterrissage. Quand nous avions vu l'un des livres de Audrey, tout de suite, rien que la couverture, nous avions reconnu l'empreinte de Roland Moukson. C'est moi qui l'ai fait avec mon ordinateur et il lit. Sur ce plateau, c'est vous qui nous l'avez présenté. Et surtout,
le trophée au milieu. Mais voilà. C'est même toute moi la qui ai problématique. traité l'image. C'est lui qui avait traité l'image. Quand je Le traite, trophée je au remets milieu, le professeur. quand ce trophée est mis là, pardon, ça engage le professeur Théophile Obenga, parce que c'est ce trophée qui fait de lui grand champion de l'égyptologie et du Traité par- panafricanisme. traité par Elvis Nato. Elvis Nato. Mais sous réserve que Audrey vienne ici pour son droit de réponse. Exactement. Très bien. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, nous sommes il n'y avait plus rien à Je vous ajouter. ai hein. ajouté un élément. En fait. Oui, rapidement. Monsieur, oui, on a monsieur, débordé. Voilà, monsieur Audrey a mis les travaux du professeur en danger. C'est ce qui est sur le professeur ne peut plus publier. C'est ça le plus, Voilà, le parce plus, qu'il a eu, le plus monsieur, compliqué. Oui, monsieur Audrey a les droits d'auteur désormais sur les travaux tels que les 12 dimensions. Donc le professeur est bloqué. Il ne peut plus faire des travaux, des conférences concernant ces termes que monsieur Audrey a usurpés. Donc il y a un problème au niveau des droits d'auteur. Oui, 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 Soit ça, il c'est clair. revienne sur ses propos, Oui. parce que là c'est un danger pour... Oui. Sinon, le professeur sera obligé chaque fois de dire que c'est Audrey qui l'a formé. Qui l'a formé. Mais puisqu'il y a un procès, C'est là le Audrey, puisqu'il y a un on va le procès en cours reformer. pour réparer Très ça, bien. réviser le contrat Non, avec le Nice Bleu, voilà. procès, on va mettre un stop au procès s'il revient ici, s'il revient reconnaître. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, merci à DRTV de nous avoir accordé un peu ce débordement-là. La problématique était très compliquée, mais voilà ce que nous disons. En toute honnêteté, en toute humilité, nous disons ici avec Ernie Kengouya, avec Anissé Mongala, nous disons que le génie exclut la tricherie. Alors, jusque-là, Audrey Kibomba bénéficie de la présomption d'innocence, même si les preuves crient au scandale et hurlent, crient au braquage intellectuel. Mais, en tout cas, nous vous promettons qu'Audrey Kibomba est attendue sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle pour son droit de réponse. Puis, viendra la confrontation. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Africain, Africain, oh liberté. Oh Qatar.